ce que j'aurais aimé savoir avant d'utiliser The-Answer. Pendant un mois, j'ai pu tester ce plugin qu'on voit absolument partout, The-Answer, et je vais te donner mon avis en tant que vidéaste et photographe. The-Answer, c'est quoi? C'est un plugin d'étalonnage des couleurs qui te permet d'obtenir un look pellicule sur ce que tu souhaites, aussi bien ta vidéo que tes titres ou tes photos. À la base, c'était disponible que sur DaVinci Resolve, mais ce qui est plutôt cool, c'est que depuis quelques temps, c'est compatible avec la suite Adobe, Final Cut, Baselight, et pas qu'en vidéo. Je vais aller droit au but, j'ai adoré l'expérience The-Answer. Alors avant de commencer, il faut quand même que je te dise que j'ai eu accès à The-Answer gratuitement pendant un mois pour le tester, voilà, c'était un partenariat. Ce qui ne m'oblige absolument pas à en dire que du bien. Évidemment, je vais te décrire quelques trucs qui me plaisent un peu moins et c'est normal. Et il faut savoir que The-Answer fonctionne sur abonnement, que ce soit mensuel, annuel ou que tu peux l'acheter à vie. Et donc j'en profite pour te dire que si tu es intéressé par The-Answer, tu peux avoir moins 10% avec le code promo TheAnStudio. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, The-Answer c'est pas que pour la vidéo. On peut aussi s'en servir pour de la retouche photo, mais on y reviendra juste après. Personnellement, je m'en sers sur la suite Adobe. Le menu est un peu complexe au début, il y a plein de presets déjà enregistrés qu'on peut customiser ensuite. Bref, faut toucher un peu pour comprendre quel bouton fait quoi. Personnellement, il y a plusieurs réglages dont je me sers à chaque fois. Pour te montrer, j'ai pris un rush que j'ai filmé pendant un mariage, donc voilà, c'est juste des gens qui discutent devant un coucher de soleil, classique. Donc pour trouver The-Answer, rien de plus simple, tu vas dans Effets, Effets vidéo, et là tu l'as juste ici, Film émulation. Hop, The-Answer, comme je te disais, t'as juste à le prendre et à le déposer dans ton calque d'effet. Donc là j'ai désactivé tous les trucs qui sont mis de base, comme tu peux le voir, là si j'enlève mon calque ça change rien. Et je vais te montrer très exactement quels sont les trucs que personnellement j'utilise au quotidien. Alors d'abord on a juste ici Film, qui est une simulation de pellicule en fait, qui a ses propres contrastes, ses propres réglages couleurs. On a ça qui est mis par défaut. Mais en fait, il y en a tellement, c'est juste faut tester. Ok, personnellement je vais partir sur le Kodak Ektachrome 100 2017. Ensuite, donc une fois que tu as choisi ton profil de film, tu vas dans Print. Ça correspond un peu la dernière étape du processus photochimique en fait. C'est l'impression de la pellicule négative développée sur un film positif. En gros, ça modifie le contraste, la densité des noirs, les hautes lumières et la saturation pour donner un rendu plus cinématographique et finalisé, proche de ce qui serait projeté en salle de cinéma. A priori, c'est ce qu'on a envie d'avoir. Donc là, à ce moment-là, tu as plusieurs profils possibles. Tu peux encore une fois choisir ton print. Tu peux t'y perdre facilement, mais en tout cas, tu as un choix assez démesuré. Donc, une fois que tu as choisi ta pellicule, ton print, moi, j'avoue qu'il y a plein de trucs que je saute directement pour aller dans le grain. Bah, c'est tout simplement le bruit que tu vas ajouter à ton image. Plus ou moins gros, en plus ou moins grande quantité, évidemment, mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi cet aspect pellicule. C'est le grain que tu as sur l'image. Donc, de base, il va te proposer le 35 mm ISO 250, que je trouve un peu, voilà, un peu agressif peut-être. Moi, ce que j'aime bien faire, plutôt que d'aller dans les autres trucs qu'ils te proposent de base, c'est aller dans Custom. Et comme ça, tu choisis toi-même la taille du grain, combien t'en veux, est-ce que tu veux qu'il soit de très bonne qualité ou pas. Personnellement, ce que je fais en général, c'est size, j'essaye de mettre pas trop gros, parce que là par exemple si je zoome, tu vois, j'ai peur ça nique un peu le rush quoi. Je mets disons entre 7 et 10 en général, voilà, on va mettre 9. Il y en a quand même pas mal. Hein. Après moi j'aime bien le grain, donc ça me gêne pas, mais je sais qu'il y en a qui vont trouver que c'est trop et je peux comprendre. Après tu peux voilà, choisir aussi d'en mettre un peu plus dans les ombres, un peu plus dans les hautes lumières, etc. Et enfin il y a deux autres trucs que j'utilise qui pour moi vont un peu de pair, c'est Elation et Bloom. Dans les deux cas, si t'en mets trop, ça va être horrible. Donc c'est encore une fois un truc de dosage. Bloom ça correspond un peu à cet aspect un peu brumeux, tu vois là si je l'active, je le désactive. On peut voir par exemple sur les hautes lumières là qu'il y a avec les petites plantes, hop, si je l'active, tu vois, ça devient un peu plus clair mais en même temps tu as cette espèce de halo. Halation, c'est voilà, tu vois là ça se voit clairement parce qu'il est très puissant. C'est cette espèce de petit halo aussi qui vient pour moi en complément de Bloom et qui fait cet aspect un peu orange, un peu rouge. Et encore une fois comme je te disais, bah là tu vois j'ai mis les trucs, les réglages de base, c'est too much. Dans les autres effets que j'ai testés, il y en a quand même deux que j'ai bien aimé, que je trouve plutôt cool pour des transitions. C'est Film Damage et Overscan. Film Damage c'est vraiment le truc que tu t'imagines de la pellicule qui s'arrache avec des scratchs, tous les petits points qui vont venir crépiter comme ça sur l'image tu vois. Et Overscan, c'est assez clipesque, je trouve, voilà, ça marche bien peut-être dans un clip, etc. Et évidemment, tu peux changer le ratio, tout est réglable, négatif, positif, vertical ou horizontal, enfin bref, là c'est vraiment à ta guise. En fait, il faut penser chaque réglage comme un outil pour raconter ton histoire. J'ai rapidement vu que ça servait à rien de tous les mettre. Si tu soignes pas chaque étape, ça sert à rien, ça va être too much. Et c'est pour ça que contrairement à ce qu'on peut penser, je trouve pas que The-Answer soit vraiment la solution miracle pour te faire gagner du temps sur ton étalo ou ton rendu. Alors évidemment, t'as juste à le grab, à le mettre dans ton calque d'effet et c'est bon. Mais ensuite, tu vas passer au moins autant de temps sur chaque réglage pour faire un truc vraiment minutieux et que ça rentre bien et pas too much comme je disais. Ce qui n'est pas vraiment un problème à mon sens, c'est toujours
toujours plus sympa que de faire des calques d'effets à foison et de plus savoir où t'en es. Mais donc je dirais pas que c'est un truc pour gagner du temps. Je dirais que De-Enhancer, c'est avant tout un sublimateur de tes images. Personnellement, il y a des rendus que je n'ai jamais réussi à obtenir tout seul, et que là, en quelques clics avec De-Enhancer, c'était bon. Mais pour ça, il a fallu quelques réglages. Ce qui nous amène directement à l'utilisation de De-Enhancer en photo. Et oui, ça marche même pour les images qui bougent pas. Et d'ailleurs, les réglages sont quasi tous les mêmes, donc c'est bien parce que ça permet de se repérer. Très honnêtement, je vais être encore plus positif que pour la vidéo, parce que là, ça a radicalement changé ma post-prod. Je peux pas le dire autrement, il y a des trucs que j'obtiens avec De-Enhancer que j'ai jamais réussi à avoir avant. Par exemple, si on prend cette photo qui est issue d'un shooting que j'ai fait il y a pas longtemps, je suis dans Lightroom, je clique là sur modifier dans De-Enhancer. Naturellement, ça va m'ouvrir De-Enhancer. Là, on a comme en vidéo, film profile. Hop, si je le sélectionne, direct, il va me mettre des trucs. Ça me permet de voir un petit peu lequel je préfère. Je les passe extrêmement vite, mais c'est pour que tu vois à quel point il y en a beaucoup. Si je me trompe pas d'ailleurs, ce sont exactement les mêmes que pour les vidéos. Donc c'est plutôt cool si tu veux obtenir un rendu homogène, par exemple sur une vidéo et des photos qui vont ensemble dans la même série. Bah, je pense que tu peux avoir des rendus assez similaires du coup, et donc ça permet une cohérence. Et donc comme tu peux le voir, j'ai fait un preset où on voit ce Elation, le bloom, il y a du grain. Évidemment, le fait d'avoir des presets enregistrés fait que tu peux les modifier quand même, il n'y a pas de souci. Ma photo de base, comme je l'aurais sortie il y a un mois, elle est comme ça. Et la photo que je peux obtenir avec De-Enhancer, c'est ça. Voilà, je sais pas toi ce que t'en penses, mais personnellement je la trouve beaucoup plus impactante. Il y a aussi une application iOS qui existe sur téléphone que j'ai pas pu tester parce que je suis chez Android, je vais pleurer putain. Mais qui est quand même plutôt pas mal si tu veux par exemple retoucher des photos pour faire des stories ou pour des posts Instagram. Voilà, ça permet d'avoir un truc avec un peu de gueule et faire ça rapido. Et il y a aussi une version en ligne qui te permet, par exemple si t'as pas la suite Adobe, de retoucher tes photos. En revanche, que ce soit dans l'application iOS ou la version en ligne, tu peux pas vraiment, enfin tu peux mais pas trop importer des fichiers RAW. Bref, ça te les downgrade un peu, ou alors en ligne par exemple tu peux vraiment pas. Donc si t'es photographe professionnel, je pense pas que ça t'intéresse vraiment. Et du coup je te mets quelques petits avant-après, voilà, des petits plans que j'ai retouchés avec De-Enhancer pour voir un peu ce que ça donne sans et avec. Avant de finir, j'aimerais attirer ton attention sur quelques points. De-Enhancer n'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est un plugin qui te permet d'obtenir des rendus pellicules, donc à partir du moment où tu veux par exemple une esthétique ultra moderne, franchement, je pense pas que ce soit le bon choix. Aussi, De-Enhancer, ça permet pas non plus de sauver un rush. Si c'est mal composé, mal éclairé à la base, ça va pas faire des miracles. Et de fait, d'expérience, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus adapté aux cinéastes. Pas besoin d'être Martin Scorsese, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus utile dans un contexte cinématographique que, par exemple, pour un film de vacances. Aussi beau soit-il, c'est pas la question. Évidemment, c'est un investissement, et c'est aussi pour ça que je dis que c'est pas adapté à tous les profils, mais j'ai l'impression que c'est un investissement qui vaut le coup sur la durée. En tout cas, si tu projettes de faire de la vidéo sur plusieurs années. Ça te permet vraiment d'avoir un look assez unique qui sublime tes images et sans que t'aies à galérer pendant 8 heures sur des tutos YouTube étalonnage. Merci évidemment à De-Enhancer qui m'a permis de tester ce produit. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair, et évidemment, si De-Enhancer t'intéresse, n'oublie pas que tu as le code promo affilié pour avoir moins 10% avec le code Vision Studio. C'est aussi en description. Voilà, tu connais, de toute façon tout le monde fait ça, tu sais où c'est. Et si tu veux voir un peu plus de mon travail avec De-Enhancer, tu peux aussi aller sur mon compte Insta qui s'affiche juste là. C'est un peu long, donc je vais pas le dire. Et globalement, si tu veux voir le reste de mon travail, t'as ma chaîne YouTube, fais-toi plaisir. Franchement, c'est totalement gratuit. Ciao!